Salut mes amis et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Kiana. Et aujourd'hui nous allons parler d'une histoire, mais en particulier un moment charnière dans ma vie qui m'a transformée, et c'est une mémoire. Donc je me souviens que c'était comme si l'air était devenu noir tout autour de moi. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait devant mes yeux. Tout ce que je me rappelle avoir entendu sont les signaux sonores à rythme lent provenant du moniteur du lit d'hôpital. Il est parti. Ce sont les mots que ma mère m'a dit le jour de sa mort. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus folle qui me soit arrivée dans toute ma vie. Mais à ce moment-là, pour une raison inconnue, je n'en avais aucune idée. Tout a commencé la nuit précédant le réveillon de Noël 2016 chez mes grands-parents. Pour une histoire de fond, ma mère fait traditionnellement toujours 2 heures de route pour aller voir mes grands-parents à London, en Ontario, pour chaque jour férié. Aller voir mes grands-parents pendant cette période était la meilleure chose qui se soit. La période de Noël a toujours été ma fête préférée, et je me souviens m'être amusée à regarder les émissions de Noël de la chaîne de dessins animés sur le canapé, comme n'importe quel enfant de 12 ans l'aurait fait en 2016. Mais soudain, ma mère m'avait appelée dans la salle à manger et elle m'avait dit calmement et clairement « Papa est à l'hôpital ». À ce moment-là, mes grands-parents et ma mère me regardaient tous les deux comme pour voir et analyser exactement comment je réagissais à ce qu'elle venait de dire. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai immédiatement dit « Oh, il est à l'hôpital ?» Je ne voulais pas avoir l'air de montrer trop d'émotion, alors j'ai essayé de faire comme si je n'étais pas grave. Ma mère dit alors « Son cancer est revenu ». Je ne voulais pas enregistrer ce qu'elle venait de dire. Je me souviens brièvement de la première fois où mon père a eu un cancer. J'avais 7 ans et je suis allée le voir à l'hôpital. Je ne l'ai pas vraiment comprise à l'époque. Je pensais juste qu'il était un peu malade. Et j'ai bloqué cette partie de mes souvenirs. Donc, tout ce dont je me souviens, c'est qu'il était en bonne santé et heureux. Ma mère commence alors à se mettre en mode planification, en disant qu'elle va appeler ma sœur sur FaceTime parce que elle est à l'hôpital avec mon père et mon autre grand-mère. Lorsque nous avons été appelés, nous nous sommes installés dans le salon pour être plus à l'aise. Mais j'ai eu l'impression que tout était fermé et étouffant. Je me souviens que je n'ai pas compris ce que ma sœur a commencé à dire alors qu'elle racontait, paniquée, comment l'ambulance est précipitée et tout allait très vite, dans un chaos total. J'ai tout bloqué. Et finalement, j'ai vu mon père dans le cadre. Je ne peux pas expliquer le sentiment que j'ai ressenti dès que je l'ai vu. Il était relié dans les tubes et des câbles. J'étais en état de choc et je ne savais pas quoi faire. Il m'a fallu du temps pour recueillir mes mots, mais tout ce que j'ai réussi à formuler, c'est « Salut papa, je t'aime ». J'ai entendu l'infirmière dire de loin « À cause de tous les tubes, il ne peut pas parler pour le moment ». Il a alors fait des gestes signifiant « Je t'aime ». C'est à ce moment-là que j'ai complètement craqué. Même si je faisais tout mon possible pour ne pas montrer ma tristesse, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai regardé l'écran pour voir ma grand-mère essuyer les larmes de ses yeux également. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer, et ce fut la dernière. À cet instant, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que lui et moi, figés dans le temps, isolés de tous les autres. Après cela, le temps a semblé passer très vite. Je me souviens qu'après l'appel, j'ai immédiatement couru à l'étage pour être seule, pour comprendre ce qui venait de passer. Je me souviens avoir prié Dieu alors que les larmes interminables coulaient de mes yeux, en murmurant « S'il te plaît, fais qu'il arrive jusqu'à mon 13e anniversaire,
dans 2 mois fait qu'il me voit au moins diplômé. Mon papa est malheureusement décédé le 21 janvier 2017. C'était officiellement le début de mon épiphanie. Je n'avais l'habitude de jamais parler aux gens de la mort de mon père jusqu'à ce récemment. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être prête. Depuis, j'ai grandi radicalement en tant que personne grâce à mon père et à l'impact du cancer sur tant de personnes. Cela a changé ma vie et m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Merci.